Bonjour à tous, nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier continue de se dégrader en raison de la crise ukrainienne, de l'inflation qui s'installe et du spectaculaire relèvement des taux par la Fed américaine. En parallèle, on observe une sensible révision à la baisse de la croissance du PIB attendu en 2022 en zone euro par les économistes, à plus 2,8% contre plus 4,2% attendu au début de l'année. Le pessimisme gagne les investisseurs et les agents économiques, peut-être de manière trop excessive. Ainsi, l'indicateur Zoatons en zone euro rejoint des niveaux proches de ceux observés fin 2008, fin 2011 ou en mars 2020. Le marché actions européen avait grimpé de respectivement 20%, 25% et 50% lors de ces 3 précédents historiques dans les 12 mois suivants. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière reste pour l'instant très accommodante, mais elle va devoir agir durant l'été en montant les taux. La Fed a bien moins attendu et a déjà relevé son taux de 150 points de base depuis mars dernier. Le sentiment qui domine est que les banques centrales souhaitent agir vite et fort pour contrer une inflation dont l'origine est exogène et éviter qu'elle ne se propage à l'économie réelle, au risque de provoquer une récession et de devoir à nouveau baisser les taux, peut-être dès 2023. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations du marché européen. La prime de risque du marché actions européen s'établit à 7,1%, un niveau plutôt généreux comparé à la moyenne historique de 5%, d'autant plus que le momentum de révision des bénéfices par les analystes reste haussier. Un retour de la prime de risque vers sa moyenne historique pourrait théoriquement provoquer une revalorisation du marché actions Europe de l'ordre de 20%. On comprend mieux pourquoi les prochaines publications trimestrielles du T2 seront particulièrement scrutées par les investisseurs. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique haussière des actions est rompue dans la mesure où l'intégralité des grands indices internationaux évolue au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Mais les indices européens restent au-dessus du support technique séculaire correspondant au sommet historique de 2000 et de 2007. Ce dernier a tenu dans les premiers jours de mars et la période estivale sera un bon test pour juger de la robustesse de la configuration technique. Par ailleurs, gardons à l'esprit que les chocs exogènes que sont les conflits armés ont généralement été suivis de bons comportements des bourses. Ce fut le cas lors de la guerre du Vietnam en 1964, de la guerre du Golfe en 1991, de la guerre d'Afghanistan en 2001, de la guerre d'Irak en 2003 et, plus récemment, lors de la crise en Crimée en 2014. En conclusion, malgré le manque évident de visibilité à court terme, les actions européennes pourraient surprendre au deuxième semestre. Le momentum économique ralentit mais ne s'écroule pas et la croissance attendue en Europe en 2022 se stabilise à un niveau élevé. La Banque centrale va certes agir puissamment, mais cela est désormais anticipé. La prime de risque action reste par ailleurs historiquement attractive, notamment pour les composantes les plus value. Enfin, la configuration long terme du marché européen reste haussière tant que le support séculaire reste en place. Dans ce contexte, les prochaines publications trimestrielles seront clés et pourraient donner le ton d'une période estivale traditionnellement volatile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shaheen Capital.